Merci. Je donne la parole à Monsieur Vaspart pour la Commission de l'aménagement du Merci, territoire et du Monsieur le développement Président, durable. Madame la Ministre. Dans 3 jours, il y aura 50 ans que le général de Gaulle aura inauguré un site unique au monde, le barrage de la Rance, l'usine marémotrice de la Rance. À l'époque, il y a 50 ans, lorsqu'il y a eu une convention entre l'État et l'EDF, bien entendu, il n'était pas question de problèmes écologiques. Depuis, ces problèmes écologiques ils sont survenus. On a une sursédimentation de l'ensemble de l'estuaire qui pose beaucoup de difficultés. Il y a un réel problème sociétal au niveau à la fois des élus, à la fois des habitants, et ça fait quand même plusieurs années que nous avons un peu de mal à faire avancer ce dossier. L'argent public est rare au niveau de l'État. La situation de l'EDF, on la connaît aussi. L'argent public est rare au niveau des collectivités locales, que ce soit région, département ou les intercommunalités. Et le prix de l'électricité produit par le barrage de la Rance est racheté au prix du marché. Y a-t-il pas une piste de réflexion, étant donné que c'est un outil unique qui correspond bien entendu à ce que vous souhaitez en matière de production d'énergie renouvelable, ce que nous souhaitons en matière de production d'énergie renouvelable. Vous parliez tout à l'heure des éoliennes en mer. Sur la Rance, ça fait 50 ans qu'elles sont installées. Est-ce que nous ne pourrions pas avoir un prix écologique de production d'électricité à la sortie du barrage qui nous aiderait à financer notamment la gestion des sédiments de la Rance, qui est encore une fois une attente sociétale. Dans 3 jours, il y aura l'anniversaire. EDF a quasiment abandonné l'idée de faire un anniversaire et il y aura des manifestations avec des particuliers et des élus ceints de leur écharpe. De ce fonds. L'usine marémotrice de la Rance, oui, c'est une très belle, un très beau rappel que vous avez fait avec l'inauguration par le général de Gaulle. C'est vrai que c'est une magnifique énergie, l'énergie hydroélectrique. Et moi, je suis fascinée par les films en noir et blanc de construction. Je ne sais pas si vous connaissez ce film de construction, c'est extraordinaire. On se demande comment ces ouvriers, là, perchés à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la terre avec des grues, parce qu'il n'y a quand même pas les technologies d'aujourd'hui. Donc il y a eu d'ailleurs énormément d'accidents du travail dans la construction des barrages. Mais c'était une aventure mais extraordinaire. Et il y a un attachement, il y a une culture autour des barrages hydroélectriques. C'est vrai que vous avez tout à fait raison sur la question de la sursédimentation. Et donc je puis vous annoncer que j'ai lancé une inspection sur ce sujet. Je ne sais pas si ils sont venus vous voir. Je l'ai signé, et donc justement pour proposer un modèle économique viable qui permet, à partir de la vente d'énergie, bien évidemment, et ça me paraît complètement logique, parce que de la même façon que dans l'électricité nucléaire, dans la facture, est intégré le coût du démantèlement des centrales. Donc on devrait intégrer au coût de vente, au prix de vente de l'hydroélectricité, le coût d'entretien des barrages et du règlement et du traitement du problème de la sursédimentation. Ça me paraît mais vraiment une question de tout à fait logique et de bon sens, et j'espère que le rapport qui me sera remis rapidement, je l'espère, permettra d'apporter des solutions. Et en tout cas, si vous pouvez contribuer à ces travaux, vraiment, j'en serais tout à fait enchantée, parce que nous devons, je suis décidée à aller rapidement sur ce sujet-là. Oui,